Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo concernant plusieurs achats. Alors, des achats que j'ai fait chez Action, chez Cultura et à Gémeaux. Voilà. On va commencer tout de suite par Action. J'ai pas grand-chose. Alors, me demandez pas les prix parce que là, pour une fois, j'ai pas pris le ticket de caisse, donc je pourrais pas vous dire. Et je j'ai plus les prix en tête, je les ai pas pris par cœur. Voilà. Pour commencer, j'ai pris cette casserole-là. Hop, comme ça. Ok. Vous voyez, haute comme ça. Tac. Voilà. Alors, il me semble qu'elle était dans les 9,99 €, comme ça. En gros, 10 euros. Voilà. Elle est pour tout type de feu. Garantie 3 ans. Nanana. Vous voyez, elle est brillante comme ça. Là. Et puis à l'intérieur, elle est un peu, je sais pas si vous verrez bien, mouchetée un peu comme ça. Il y a, je crois, je sais plus combien de couches qu'il y a. C'est un diamètre de 22 centimètres. Il m'en fallait au moins une. Euh, Voire peut-être deux, mais bon, j'ai voulu déjà en prendre une, voir tester ce que ça vaut. Voilà. C'est la marque Saucepan. Voilà. Donc voilà, je testerai, je verrai bien ce que ça vaut. Si c'est pas mal, bah j'en reprendrai une à l'occasion. Voilà. Ensuite, j'ai repris des stylos comme ça, de la marque Bic. Ils sont pas trop mal, ceux-là. Ça va. C'est Run Stick. Voilà. Ça. J'ai repris un bloc comme ça de papier. Où il y a trois couleurs, vous savez, le blanc, bleu, bleu, n'importe quoi. Blanc, craft et noir. Il y a des pages plus fines et des pages plus épaisses. Et j'ai pris également ça. La marque Harpic du produit pour les toilettes, tout simplement. Parfum citron. C'est une bouteille de 750 millilitres. Voilà, donc pour Action, c'est tout. Cultura, c'est pareil. Je vais vous faire voir ça tout de suite parce qu'il y a pas grand-chose. Voilà. J'ai pris 3 bouquins. Hop, si ça savait bien faire. Voilà. Alors, le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. D'Agnès Martin-Lugan, Les Renaissances. C'est un roman, voilà. Alors j'ai eu un doute quand j'ai pris parce que je me demande si j'ai pas déjà pris, mais bon, vu que je ne suis pas chez moi, j'ai pas pu vérifier, mais bon. Si je l'ai pas pris, j'ai envie de vous dire tant mieux. Si je l'ai pris, bon bah tant pis, je le revendrai. Hein. De toute façon, enfin pris ou pas pris, de toute façon, je pense que je le revendrai. Donc je vais vous enlever le bandeau. Voilà. Hop. Donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est aux éditions Michel Lafon. Je vais vous lire le résumé quand même. Ok, bon, je pense que vous devez peut-être connaître ou en avoir entendu parler. Mais je vais vous lire quand même le résumé au cas où. À la faveur du comptoir d'un bistrot et du hasard, un homme et une femme font connaissance. Rebecca est une romancière en mal d'inspiration qui voit sa vie lui échapper. Lino, un artisan passionné d'histoire de l'art, rongé par son passé et sa quête d'absolu. Enclin aux confidences, il se livre à elle avant de disparaître dans la nuit. Fascinée par son histoire, elle se lance sur ses traces avec le projet fou de faire de lui le héros de son prochain roman. Il est des regards qui abîment, d'autres qui réparent. Donc il est au prix de 21,95 €. Voilà. J'en avais entendu du bien et je sais que Agnès Martin-Lugan, ça fait longtemps que j'ai pas lu le bouquin d'elle, mais ce que j'ai lu, j'avais bien aimé. Ensuite, j'ai pris également ce livre-là de R.J. Ellory, Everglade, aux éditions Sonatine. C'est pareil, j'en ai entendu plutôt du bien.
Je crois que oui, non, j'ai jamais lu de livre de lui. Pareil, je vais vous lire le résumé au cas où si vous ne connaissez pas. Vous chassez des ombres et elles vous échapperont toujours. Août 1976, Garrett Nelson est shérif adjoint en Floride. Lors d'une arrestation qui tourne mal, il est grièvement blessé. C'en est fini pour lui du service actif. Suivant les conseils de sa thérapeute, Anna Montgomery, il rejoint le père et le frère de celle-ci à Southern State en tant que gardien au pénitencier d'État. Édifié sur l'emplacement d'une ancienne mission espagnole située au beau milieu des Everglades, la prison est censée être d'une sécurité absolue. Et pourtant, entre un étrange suicide et une curieuse évasion, l'instinct d'enquêteur de Nelson reprend vite le dessus. Dans ce milieu clos cerné par une nature hostile, il va bientôt se rendre compte que les murs renferment des secrets aussi dangereux que bien gardés. Voilà. Donc ça, je l'ai payé 24 €. Voilà. Donc c'est sûr que les bouquins, ça a un prix. Mais bon, voilà. Donc il se présente comme ça et comme ça au dos et sur la tranche comme ceci. Oui, celui de Agnès Martin-Lungan, je ne vous ai pas fait voir le dos, il est comme ça. Et au niveau de la tranche, c'est comme ceci. Voilà. Et le dernier livre que j'ai pris chez Cultura, c'est celui-ci. Hop, les ténèbres de Mörk Crête de Camilla Greb. Donc c'est pareil, je vais vous enlever le bandeau. Hop, voilà, ça se présente comme ceci à l'avant, au niveau de la tranche comme ça, et au dos comme ceci. Donc c'est aux éditions Calman Lévy Noir. Alors Camilla Greb, je suis en train de lire un bouquin d'elle, enfin de lire. Je l'écoute en audio. C'est celui-ci. L'horizon d'une nuit. Vous voyez, je l'ai quasiment fini. J'en suis là. Je connaissais pas du tout cette autrice, ou auteur, tout dépend comme vous préférez dire. Et l'horizon d'une nuit, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, on va prendre. Voilà, j'en ai entendu du bien aussi. Donc on verra. Je vais vous lire pareil, le résumé. Dans les ténèbres de la forêt de Mörk-Crête se cachent de terribles secrets. À Storforsa, petite ville rurale au cœur de la Suède, les hivers sont longs et glaciaux. C'est là, à la lisière de la forêt de Mörk-Crête, que vit Mira, une adolescente dont la sœur Ella a disparu un an plus tôt. C'est aussi dans cette forêt, que le cadavre d'une jeune fille non identifiée est retrouvé. L'inspectrice Pirjo est envoyée sur place pour résoudre l'affaire, aidée de la police locale. Mais au fil de ses recherches, les suspects se font de plus en plus nombreux et Manfred, policier à Stockholm, est appelé en renfort. Tandis que Mira prend tous les risques pour mener l'enquête de son côté, les inspecteurs se rendent compte que la disparition d'Ella et la mort de l'inconnu sont liées. Et bientôt une troisième jeune fille se volatile. On va y arriver. Dans une course contre la montre, les destins de Mira, Pirjo et Manfred s'entrechoquent, révélant une toile de mensonges et de trahisons qui ébranleront leur vie. Voilà. Et donc ça, je l'ai payé 22,90 €. Alors, donc c'en est tout pour mes achats chez Cultura. Et maintenant, je vais vous faire voir ce que j'ai acheté chez Gémeaux. Il me refallait des fringues, des chaussures. Donc, j'ai refait un peu ma garde-robe. Alors, au niveau des chaussures, hop, j'ai repris une petite paire de baskets. Oula. Comme ceci. Je les ai déjà pris, celles-là. Je suis bien dedans. Je les ai trouvées sympas, vous voyez, en blanc et bleu marine.
ou noir, ouais, bleu marine rayé. Voilà. Donc ça, je les ai payés 12,99. J'ai pris également celle-ci. Si ça veut bien venir. Alors moi, ça m'énerve toujours les espèces de petits porte-manteaux là. Mais bon. Hop. Je vais vous faire voir ça du mieux possible. Hop, comme ça. Pareil, des petites baskets d'été. En bleu marine, il y a des petites fleurs dessus. Enfin, des petits motifs. C'est pareil, ça, je les ai déjà prises, celle-ci. Dans cette couleur-là, motif-là, je suis bien dedans. Voilà. Celles-ci, je les ai payées, tac, tac, 12,99 également. Et dernière paire de chaussures que j'ai pris, c'est ça. Voilà. C'est un peu comme des mules. Alors, j'en ai déjà pris, ça devait être l'année dernière. Alors, c'est pas les mêmes motifs et pas tout à fait la même couleur. Mais je suis bien dedans, donc je me suis dit, ça, c'est... Voilà. Hormis la couleur et le motif qui changent, c'est exactement les mêmes. Hop. Et je suis bien dedans, vous voyez. Celle que j'ai prise l'année dernière, c'est celle-ci. Et je suis vraiment très très bien dedans. Et en plus, là, vous avez un scratch, donc on peut régler. Voilà. Et elles sont, la semelle, vous voyez, est un petit... Non, vous verrez là, est un petit peu compensée. Donc, nickel. Et celles-ci, je les ai payées... Hop, 19,99. Et c'est une semelle intérieure en cuir. Voilà. Ensuite, au niveau des fringues, j'ai repris un pantalon comme ça, qui fait un peu, c'est pas vraiment de jean, mais ça ressemble un peu à un jean. Couleur bleu marine. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Enfin bref. Hop, régular, taille normale. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien, je vais vous faire voir ça comme ceci. Excusez-moi pour la luminosité. Mais là, il fait un peu... Il fait chaud, donc les volets sont fermés. On va essayer de garder un peu la chaleur. Tout n'est pas fermé, mais en partie. Voilà. Hop, excusez-moi. Alors ça, je l'ai payé combien celui-là? Je l'ai payé 19,99. Voilà. Ensuite, je me suis pris ce t-shirt-là. Hop. Là, vous verrez pas. Hop, si je vais voir comme ça, hop. Voilà. Comme ceci. Il est bleu, un joli bleu, puis qui est pailleté. Enfin, pailleté, il y a des petits trucs gris, ouais, à l'intérieur. Et au niveau du col, vous voyez, c'est comme ça. Voilà, et ça, je l'ai payé 15,99 €. Et dernière chose, c'est un autre t-shirt qui est couleur bleu marine. Hop, comme ça. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Hop, comme ceci. Et c'est une matière qui est assez légère, fluide. Et là, je viens de m'apercevoir comme s'il y avait un petit défaut que j'ai pas vu en magasin. Ça se voit pas vraiment, mais bon. Bon. J'espère que ça ira. Et je l'ai payé 12,99 €. Et il y avait celui-là aussi en kaki que j'ai hésité à prendre. Et puis bon, finalement, je me suis dit non, j'ai déjà pas mal de choses. On va essayer d'être raisonnable, entre guillemets. Voilà. Donc, c'en est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser des petits commentaires si le cœur vous en dit. Au niveau des bouquins, si vous en avez lu au moins un de ceux que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.